Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule Découvrir la vérité. Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver en ce jour, afin non pas de lire, mais d'étudier la parole de Dieu. Nous avons vu précédemment un thème intéressant, à savoir qu'Isaac appela Ésaü son préféré et lui donna la consigne suivante. Tu iras chercher de la nourriture, tu feras un bon mets pour moi comme je l'aime, et je te bénirai. Son épouse, qui avait entendu la conversation, avait elle aussi un préféré. Et Rebecca appela son fils pour mettre en place une stratégie afin que ce soit lui qui bénéficie de la bénédiction. Alors, en entendant le plan, Jacob n'était pas totalement opposé, mais il dit, mais mère, il y aura un problème. Et que répondit cette mère? Écoute-moi. Juste avant, prions. Merci, notre Dieu, pour la parole. Merci pour la vérité. Nous implorons la présence du Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité et que nous puissions, à partir de ces récits qui ont été rédigés pour notre instruction, poser des actes justes et bons, nous t'en prions. Cet esprit, que ce soit toi qui nous diriges dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il existe des mères, des épouses autoritaires et qui, lorsqu'elles ont un projet en tête, elles tiennent à le réaliser. Mais nous sommes fort heureux qu'il existe aussi des mères, des épouses sages, qui ne cherchent pas à s'imposer et qui ont une attitude extraordinaire. Parce que Dieu a doté, il a donné à la femme, je ne dirais pas la source de la sagesse, mais le savoir-faire. Je profite pour saluer toutes ces femmes qui furent tuées et qui jusqu'à ce jour supportent les conséquences d'actes, je dirais, abominables posés par des hommes.
Mais je voudrais surtout te dire qu'il ne faut pas voir des hommes méchants ou des femmes méchantes, pas du tout. Mais il faut distinguer le diable qui utilise des individus, quel que soit leur sexe, avec pour seul objectif détruire le plan de Dieu. Mais il ne réussira pas. Que s'est-il donc passé? Nous continuons le récit dans le livre de Genèse, chapitre 27, les versets 11 à 17. Genèse 27, les versets 11 à 17. Je souhaite que tu trouves la page et que tu lises en même temps que moi. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Le premier, c'est au début même de la Bible. Genèse, chapitre 27, et nous lisons les versets 11 à 17, ce qui suit. Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu. Je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Tu vois, Jacob, il est partisan, hein? Il est d'accord sur le projet. Tu penses bien, un jeune homme, on parle de bénédiction, de richesse, des choses, oh là là, ça c'est intéressant. Mais il étudie la question et il expose à sa mère un élément important parce que si tu vois mes avant-bras, je suis obligé de me raser parce que j'aime pas, ça fait pas beau. J'ai des poils juste sur les deux avant-bras. Oh là là, désagréable. Et Isaac, qui est pratiquement aveugle, il y a deux choses importantes. C'est le toucher, parce qu'il sait que Ésaü est velu, il a des poils, et l'odeur. Je profite pour ouvrir une parenthèse pour la fermer tout de suite. Quand mes enfants étaient petites, elles avaient des odeurs différentes. On parle d'odeur, on parle de vêtements, le haut de vêtements, d'accord? On ne va pas penser des choses. Tu sais, ton cerveau, il existe des cerveaux qui sont pollués. Et tu sais, c'est à la lumière de la lecture de la Bible. Tu vois, dans les échanges que nous avons, je parle de tu, je tutoie, parce que pour moi, tu es assise ou assis à côté de moi, et puis ensemble, on est en train de lire et d'étudier la Bible. C'est ma perception de la chose. Ce n'est pas une prédication, ça n'a rien à voir. Et vois-tu, une personne qui est aveugle, elle a ces deux éléments qui sont très développés, parce qu'ils doivent se protéger. Alors, disons, on parle de sixième, septième sens, qu'importe. Mais Jacob est conscient qu'il y a un handicap. Il est conscient que c'est prendre le risque. Et il fait remonter à sa mère son observation. Mon père me prendra pour un menteur. Mais il a oublié un autre mot qu'on devrait mettre aussi. Il dit, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Il aurait dû mettre virgule, un voleur. Il pourrait aussi dire un trafiquant. Vois-tu, toutes les fois que tu cherches à tromper, il faut avoir tous ces mots-là. Et quand il donne cette objection à sa mère, que dit cette dernière? Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Tu n'as pas à discuter. Hein? Je pense à ma charge. Aux Antilles, il existe un proverbe qui dit « les conseillers, pas les payés ». C'est-à-dire ceux qui donnent des conseils, ce ne sont pas ceux-là qui payent. Rebecca met un terme à l'échange, à l'objection. Elle pourrait aussi dire « tais-toi, ça suffit. Je t'ai dit d'aller faire
Tu fais, tu obéis, tu es droit. Que devait faire Jacob? Que fit Jacob? Il a un cerveau. Tu as bien vu qu'il a analysé. Il a réalisé que ce n'est pas l'attitude à avoir. Il a fait part à sa mère de manière intelligente du risque qu'il court. Mais que répond la mère? Il n'y a pas de discussion possible. Va, obéis. Que fit-il? Lisons la suite de ce récit. Parce qu'il est magnifique. Verset 14. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Bien. Elle a cuisiné pour son mari. Elle connaît le goût de son mari. Oh, je peux te dire qu'il y a des femmes qui cuisinent bien. Je connais une sur la métropole qui se prénomme Maryse. Elle cuisine bien. Je connais aussi du côté de Basse-Pointe, cité tapis vert. Je n'oublierai jamais, en 1981, début 81, je suis arrivé dans cette commune et j'ai été dans, je ne vais pas te dire où parce que des gens risquent de faire la queue pour aller demander à cette grande dame que j'aime énormément. Elle m'a donné à manger un colombo dans une assiette plus large que la moyenne. Oh, c'était pour la première fois que je mangeais un colombo. J'ai encore le goût à la bouche. Mais là, Rebecca connaissait les goûts d'Isaac. Elle a préparé, elle a mis là-dedans peut-être une cayenne pepper, elle a mis du colombo, elle a mis tout ce qu'il fallait pour que Jacob soit conquis et qu'il bénisse son petit poulet, qu'Isaac soit conquis et qu'Isaac bénisse son poulet, Jacob. Mais elle a entendu Jacob, hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Le verset qui suit, verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et le pain qu'elle avait préparé. Qu'est-ce qu'il avait à faire, Jacob? À obéir. Elle a tout fait. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux mères qui ont le comportement de Rebecca, qui tendent à favoriser un enfant au détriment des autres. Beaucoup d'enfants ont été blessés et sont encore blessés. Beaucoup d'enfants souffrent de ces situations. Beaucoup. Alors si c'est ton cas, si tu reconnais avoir agi comme Rebecca, je te recommande de reconnaître ta situation et d'avancer vers ceux qui ont été lésés, leur présenter tes excuses. Je m'adresse à toi, qui est le chouchou de maman ou de papa. Certes, la Bible déclare: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est vrai. Mais lorsque tu es conscient que ceci cause un préjudice à d'autres, ton devoir, c'est de raisonner ton parent et de ne pas participer à de telles pratiques.
Prions. Seigneur, la tentation est grande, mais nous te remercions d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions, en tout temps et en toutes circonstances, rechercher l'intérêt des autres, pas le nôtre. Seigneur, fortifie celles et ceux qui ont erré et qui, en écoutant cet audio, réalisent qu'elles se sont trompées, et aide-les, ô Dieu, à mettre de l'ordre dans leur vie, dans leurs affaires, tandis qu'il en est encore temps. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir,